Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais vous partager un court extrait de l'introduction à la lettre aux Colossiens qui se trouve dans la Bible NBS et qui donne quelques repères intéressants et utiles pour la lecture de cette lettre de Paul. Je vous partage une formulation que j'ai beaucoup appréciée. Elle est utilisée par l'auteur de cette introduction au regard de la façon dont Paul présente l'œuvre du Christ dans sa lettre. Voici ce que dit l'auteur: le présent de la foi se conjugue au passé, en se fondant sur l'événement du Christ définitivement accompli. Le présent de la foi se conjugue au passé, car le règne de Dieu n'est pas seulement à venir, il est déjà là. Dieu nous a déjà délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Enseveli avec le Christ par le baptême, le croyant est déjà ressuscité d'entre les morts. Ce thème, nous l'avons plusieurs fois abordé à travers la thématique de l'espérance chrétienne, espérance donnée par Dieu et qui permet de vivre aujourd'hui des réalités qui ne seront pleinement accomplies qu'après le retour de Jésus. Parce qu'hier, à la croix, le Christ a gagné une victoire définitive, aujourd'hui, le présent de ma foi se conjugue au passé et mon espérance me projette vers demain. Chers amis, je vais vous lire les versets 12 et 13 du premier chapitre de la lettre de Paul aux Colossiens. Paul s'adresse à ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie. Mais au-delà des croyants, ce texte est porteur d'un message universel et reste accessible à chacun et pour le moins à tous ceux sensibles au monde spirituel. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Chers amis, vivre avec Dieu, c'est vivre de Dieu, c'est être passé des ténèbres à la lumière et c'est goûter à la libération extraordinaire qu'apporte le pardon de Dieu. Je prie pour que les mots de Paul soient l'expression de votre expérience quotidienne avec Dieu et que Dieu soit notre bénédiction de chaque instant.